Je vous invite à écouter attentivement cette histoire, car c'est une histoire réelle, une véritable histoire réelle. Écoutez-la jusqu'à la fin. Merci et que Dieu nous bénisse. Il y a 10 ans de cela, j'étais dans une confrérie de la sorcellerie. Ah, attendez, vous avez dit quoi? J'ai pas saisi. Oui. Il y a 10 ans de cela, j'étais dans une confrérie de la sorcellerie. Et dans cette confrérie, ils m'ont demandé beaucoup de choses que j'ai fait. Pour monter les échelons, pour graver, pour avoir de la force, de la puissance. J'ai dû faire cela. Attendez, si je comprends bien, vous êtes là aujourd'hui. Vous voulez dire à Séraphin que vous étiez de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, il y a 10 ans de cela, vous étiez dans un clan de sorciers. On vous a demandé de faire des sacrifices. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous voulez dire à Séraphin? Je voulais dire à mon fils que je suis à l'origine de beaucoup de choses dans la famille. Pour commencer, son papa a eu un accident très grave et c'est moi qui ai provoqué cela. Seigneur. Ma grande sœur, j'étais tellement jalouse d'elle, j'ai livré son mari. Et quand j'ai fini tout cela, on dit pour monter encore de grade, je dois livrer 2 personnes. J'ai donné ma grande sœur et le jumeau de Séraphin. J'ai lancé une maladie sur eux, une maladie incurable. On s'est promené dans tous les hôpitaux. On n'a pas eu de remède jusqu'à la mort les emportés. Et tout dernièrement encore, j'ai voulu donner Séraphin. Mais Séraphin, je n'arrive pas à le donner Séraphin parce qu'il a une protection vraiment que je ne comprends pas, qui est au-dessus de mes forces. C'est pour cela que je n'arrive pas à donner Séraphin. Sinon, c'était Séraphin à la place de Georges. Mais ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine mère, pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. Parce que vous voyez, je domine. Je peux même commander des personnes. Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, je peux être là comme ça et puis je vois tout ce que tu vas faire cette journée. Je suis vraiment puissante. Mais Séraphin, vraiment, je n'arrive pas à livrer Séraphin et ça, vraiment, ça m'a beaucoup fatiguée. Vraiment. Maintenant, à la place de Séraphin, c'est moi. Moi, mon propre fils. Mon propre fils. J'ai manigancé un accident pour que Séraphin puisse rester dans cet accident-là. Mais c'est mon fils qui est resté. Mon fils. C'était pas mon fils, c'était Séraphin. Mais j'ai compris qu'il y a une force au-delà de cette force que j'ai. Dans la sorcellerie, vous voyez comme ça. Moi, par exemple, je suis là. Je détruis des foyers. Je mets la division entre monsieur et madame. Vous voyez les jeunes filles qui se promènent, la prostitution, la drogue au niveau des jeunes garçons. J'initie aussi les enfants de 5 ans, les nouveaux-nés. Vraiment. Mais je fais tout ça. Je tue des familles pour que leurs enfants soient désemparés, sans issue, sans avenir. Mais lui, Séraphin, je n'arrive pas, avec toutes ces forces que j'ai, je n'arrive pas à atteindre Séraphin. J'ai compris une chose, Séraphin a une force au-delà de mes forces. C'est ça qui m'a remis en question. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ma délivrance. Je veux dire tout cela à mon fils que j'aime tant. C'est pour cela que je suis ici.
Dans votre récit, vous dites que ça vous fatigue. Vous êtes toujours sorcière ou bien vous étiez sorcière? J'étais sorcière parce que j'ai reçu une délivrance. La question que je voudrais vous poser quand même quelques petites questions pour comprendre un peu votre histoire. Vous nous avez dit qu'on vous avait demandé de donner quelqu'un dans le monde spirituel. Et donc vous avez sacrifié le mari de votre sœur. Mais vous aviez des... Est-ce que vous n'avez pas d'autres parents? Vous avez des enfants? Oui, j'ai mes enfants. J'ai 2 enfants. Pourquoi en lieu et place de sacrifier le mari de votre sœur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas livré vos propres enfants? Parce que j'étais jalouse d'elle. Elle vivait trop une vie heureuse que j'ai toujours souhaitée. J'étais remplie de haine, d'amertume. Mes enfants, eux, j'ai volé leur étoile. Ça veut dire quoi? Mes enfants, j'ai volé leur étoile. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent rien faire. Alors comment est-ce que vous avez sacrifié la vie du mari de votre sœur? Un jour, il partait en mission et j'ai piégé son véhicule. Il a fait un accident vraiment très grave qui ne s'est pas remis. C'est dans cet accident-là qu'il est mort. Et quand il est mort, est-ce que vous avez été vraiment promu dans votre association de sorcellerie? Parce que vous avez dit que vous l'aviez fait pour gravir les échelons. Oui. J'ai monté des grades. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé 2 autres personnes encore. Et quand vous êtes monté des grades, qu'est-ce qu'on vous a donné dans le monde spirituel? Vous aviez quoi exactement? J'avais eu des pouvoirs pour commander des vies, pour diriger des vies, pour voler les étoiles de d'autres personnes. Et qu'est-ce que vous faisiez réellement dans votre groupe de sorciers en tant que chef de 50 personnes? En tant que chef de 50 personnes, je dirigeais des vies. Je décidais si telle personne doit réussir ou pas. J'avais une commande sur leurs différentes activités, leurs finances. J'avais cette commande-là. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous détruisez la vie des jeunes, vous livrez les femmes. C'est quoi exactement? Vous voyez, il y a d'autres jeunes filles qui ne se marient pas, elles se promènent, elles ont plusieurs gars, elles font la prostitution. C'est pas simple, hein. Le monde que vous voyez, c'est pas simple, c'est aussi spirituel. Il y a d'autres garçons qui ne vont pas à l'école, qui s'adaptent aux drogues. C'est pas simple, c'est nous qui faisons tout ça. Alors, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous initiez les enfants. Oui. Et c'était pourquoi? Pour que leurs parents souffrent, pour que leurs parents les parlent, ils n'écoutent pas, pour qu'ils donnent leurs parents en retour. Parce que dans notre clan, quand tu donnes, on doit te redonner. C'était comme ça. Donc dès ton bas âge, on t'initie. Là, tu sais comment fonctionne la famille. Tu vas monter de grade au fur et à mesure lorsque tu vas grandir. Et vous avez dit que vous avez tenté de tuer votre neveu. Séraphin. Ouais. Mais vous avez échoué. Plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passait à chaque fois que vous tentiez, vous essayez de porter atteinte à sa vie? Lorsque je prépare, je manigance des choses, il y a une protection autour de Séraphin. Vraiment, je ne comprenais pas. Quelque chose venait et puis il ne tombe pas dans notre piège. Il y a d'autres, souvent même, pourtant moi je suis très forte. On me louait même pour aller tuer d'autres personnes. Mais Séraphin, lui, je n'arrivais pas. Il y a une protection autour de lui, franchement. Je n'arrive pas à comprendre. C'est là que j'ai su que sa force est au-delà de ma force. Alors, vous avez dit qu'il y a 1 an de cela que vous êtes converti. Qu'est-ce qui a réellement motivé votre conversion? Est-ce que c'est le fait que vous aviez échoué sur Séraphin
ou je ne sais pas, qu'est-ce qui a réellement changé votre cœur pour que vous abandonniez la sorcellerie et vous donnez réellement au Seigneur Jésus? C'est lorsque la dernière tentative de tuer Séraphin et moi-même, mon propre fils, est resté dans cet accident-là. Si on veut voir, c'est grâce à Séraphin. J'ai compris que, parce que Séraphin, depuis son bas âge, il était vraiment chrétien. Il partait à l'église, on partait tous, mais lui, sa foi était vraiment, vraiment solide. C'est là que j'ai compris que je dois laisser tout ça et m'attacher réellement au Seigneur. Parce que Séraphin, il est beaucoup attaché au Seigneur. Alors, vous avez expliqué comment est-ce que vous avez tué le père de Séraphin. Comment est-ce que vous avez pu réussir à détruire la vie de la mère de Séraphin et de son frère jumeau? On partait tous à l'église, mais ils n'avaient pas la foi. Donc, suite à une maladie, j'ai mis une maladie sur eux. On s'est promené, moi-même j'étais là, on s'est promené dans les hôpitaux pour chercher des remèdes, mais rien. Parce qu'ils n'avaient pas cette protection que Séraphin a là. Alors, et pour le cas de Séraphin, vous avez dit que votre fils est décédé à la place de Séraphin en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que les choses sont passées? J'ai piégé la voiture de Séraphin lorsqu'il partait à une conférence. Quand il m'a dit, maman, je voyage. J'ai dit bonne route, mais dans mon cœur, je dis, tiens, ça c'est une occasion. J'ai piégé sa voiture. Mais comment les choses se sont passées? Moi-même, je n'ai rien vu venir. On m'annonce que c'est mon fils Mathieu qui est décédé. Pourtant, je contrôlais bien la situation. Mais je n'ai rien vu venir. C'est pour cela que je dis, Séraphin, sa protection qu'il a là. Et c'est ça qui a motivé votre conversion. Parce que vous vous êtes rendu compte que le Dieu de Séraphin est plus fort que vous. Et là, vous voulez le voir aujourd'hui pour lui dire ça et lui demander pardon. Sincèrement, pardon. Parce que je regrette. J'étais vraiment aveuglée. Très chers téléspectateurs, il y a des histoires auxquelles nous ne pouvons pas penser. Mais cette histoire est au-delà de ce que nous pouvons croire, penser ou imaginer. Pasteur Tchoumou, Oui. nous voici encore face à une autre situation difficile. Elle dit qu'elle tentait donc de mettre fin à la vie de Séraphin, qui est un chrétien engagé, selon ses dires, mais le Seigneur l'a dérouté. Ce qui me trouble, c'est qu'elle partait à l'église, mais pratiquait la sorcellerie. Pour comprendre la suite de l'histoire, je voudrais vous demander, bien entendu, très cher public, de recevoir ici Séraphin sous vos applaudissements. Ah, maman. Shalom. Merci de Allez. vous installer. Vas-y. Tu fais quoi? Non, ça va. Ça va? Ah, mais tout à l'heure, j'ai dit au chauffeur de passer déposer le colis. Hein, le colis, tu m'as demandé la dernière fois, là. J'ai compris. Ah, d'accord. Shalom, Ça dit frère. quoi, ça Séraphin. va? Comment Vraiment, vous il y avait allez? plus de peur que de mal. Oui, ça va, frère, ça va, frère. Wow, je vois que vous êtes surpris de voir votre... Oui, effectivement. Effectivement. Ah, Mani. Alors, moi, je voudrais vous dire tout de suite bonne arrivée. Merci. Euh, Merci. Vous êtes sur le plateau de LMTV, précisément à l'émission Point d'accord. Oui. Votre mère, que voici, a demandé à vous voir parce qu'elle voudrait réellement échanger avec vous. Moi, je suis le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. D'accord. Donc, votre mère a vraiment insisté pour vous voir parce qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Et elle aura tout naturellement besoin que vous puissiez l'écouter pour comprendre ce qu'elle voudrait réellement vous dire. D'accord. Je peux compter sur vous. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, il y a eu plus de peur que de mal, comme c'est maman qui est là. Bon, d'accord. Maman.
Séraphin. Dame Ruth, Séraphin. je sais que ce n'est pas facile. On va faire l'effort de parler plus fort, s'il vous plaît. Séraphin, Yeah. je veux que tu me pardonnes, mon fils. Pardonnez pourquoi, maman? J'ai fait beaucoup de choses que tu n'aimais pas au courant. Moi-même, je te demande pardon. Maman, attends. Calme-toi, calme-toi. Je te demande Écoutez, pardon. monsieur mon Roland, je vous explique un truc clair, hein, vous allez comprendre. Moi, calme-toi. Hein. Nous sommes sur un plateau télé. S'il y a un souci, tu m'appelles, on passe à la maison, on règle ça. Non, écoute, maman, écoute. Monsieur Roland, Oui. excusez, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon frère, son fils. Donc, je crois qu'elle est sous le choc actuellement. Cet Je ne élément. suis pas sous le choc. Mon Maman, calme-toi. fils, Maman, je te demande calme-toi. pardon. Maman, calme-toi. Je te demande pardon, Maman, tu ne Séraphin. vas pas te mettre à genoux. Pardon. Maman, écoute. Maman, s'il te plaît. Pardon. Je suis une sorcière. J'ai fait beaucoup de choses, Moi, mon tu n'es bébé. pas une sorcière. Maman, Si. Écoute. Si, Assieds-toi, tu l'ignores. Assieds-toi. Si. Maman, assieds-toi. Écoute, Si. maman, laisse. C'est moi qui ai tué ton père. Ta maman. Ton frère jumeau. Écoute. Même l'accident. Maman, calme-toi. Nous sommes en direct. Nous sommes à la télévision. Écoute, les gens. C'est pour les gens cela. nous suivent. C'est un plateau télé. Écoute. L'accident, c'était pas Non, calme-toi, C'était maman. pas pour Mathieu, c'était pour toi. Je te demande pardon. Si, c'est la vérité. C'était pour toi. Pardonne-moi, mon fils. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à votre fils qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai piégé ta voiture lorsque tu m'as dit que tu partais en mission. Oh, Je voulais que tu meures pour que je puisse monter en grade. Mais il y a toujours une protection. maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Après, La maladie de ton frère et ta maman, c'est moi. L'accident de ton papa. Je te demande pardon, mon fils. tu m'as privé de famille. Pardon. Maman, tu es une sorcière. Je t'ai aveuglé. Tu étais dans quel sens? Il n'y a pas longtemps que Mathieu est mort. Toi-même, ton propre fils. L'accident, c'était pour toi. C'était pas pour moi, Mathieu. Maman. Moi, me tuer. Moi. Séraphin, ton fils. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je paye ta maison, maman. Écoutez, Monsieur Roland. Monsieur Roland, je crois qu'on va. Ça, depuis matin, j'étais un peu dans les occupations. En fait. Du coup, je sortais, tout à l'heure, mon pantalon s'est écorché quand je descendais de la voiture. C'est pas, il y avait... Maman, écoute. Vraiment, je vois, monsieur, que vous êtes vraiment sous le choc. Et nous, on est vraiment désolés. On est vraiment désolés, mais c'est votre mère qui a insisté à vous voir échanger avec vous. C'est vraiment difficile ce que vous êtes en train d'entendre. C'est impossible. C'est impossible. Mais dites-moi, est-ce qu'il est vrai que vous avez eu un véhicule qui a fait un accident? C'est impossible. J'ai été invité à une réunion, une conférence. Je l'ai même appelé, je lui ai dit. Elle m'avait appelé. En fait, elle a fait des conneries, raconté des conneries. Elle m'a appelé. Elle m'a même apporté des complets d'épargne, ça fait même pas même une semaine.
Mais comment tu prends ces cadeaux? Je partais à une conférence. Je l'ai même appelé pour l'informer. Je dis merci au Seigneur. Oh, vraiment, merci Seigneur. que le Seigneur vous donne assez de courage. Je dis merci au Seigneur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, maman. Quand je ressasse même les événements, je ne peux que dire merci au Seigneur. C'est cruel, maman. Me priver de ma famille. Tu es la seule famille qui me reste. Et c'est toi qui es la base de tout ce désastre, de cette destruction. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fortifie. Dans cette situation, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de force et de courage. Merci. Mais vous le dites vous-même, le Seigneur vous a fait grâce. Alors vous partiez à cette conférence à laquelle vous avez été invité, c'est ça? Oui, j'allais à la conférence. Et je suis allé avec le chauffeur. Et sur place, j'ai rencontré une amie de longue date. Elle les connaît bien. Hein? Idriss. Je le connais bien. Je l'ai rencontré là-bas, c'est lui qui a dit vraiment comme il y a longtemps. Comme il y a longtemps. On allait partir ensemble. Donc, il allait me ramener après la réunion, après la rencontre, la conférence. Je suis allé avec lui, je suis rentré avec lui. Donc, j'ai demandé au chauffeur de ramener la voiture. Et j'étais dans le véhicule avec Idriss. Et puis, on m'a appelé pour me dire que mon véhicule a fait un accident. Excusez-moi. Excusez-moi. Là, je me rends sur place, je me rends à l'hôpital. Je vois mon petit frère Mathieu qui est là étalé. Mathieu était à 2 doigts de travailler. Après cette conférence, j'avais rendez-vous avec un ami pour qu'il insère. Il était à 2 doigts de travailler. Vous avez vu un ami pour qu'il puisse insérer Mathieu? Oui. Je luttais pour que tous mes petits frères, et tous, pour qu'ils puissent être insérés, pour qu'ils puissent travailler. Je vois Mathieu qui n'a pas succombé à l'accident. Qui a succombé, excusez, pardon, qui a succombé à l'accident. À l'accident. Le chauffeur m'a dit que quand il ramenait le véhicule, il a rencontré Mathieu en route. Donc il a essayé d'avancer Mathieu. Et c'est là que l'accident s'est produit. Tu es cruel. Tu es le diable en personne. Alors, s'il vous plaît. Et toute cette traîne à l'église, tu traînes à l'église. Tu croyais que Dieu n'allait pas te mettre à nu. Tu es sans cœur. Qu'est-ce qu'on fait sur ce plateau? Que le Seigneur vous fortifie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Assez de courage. À votre place, c'est pas sûr que j'aurais eu assez de force pour le faire. C'est pour un profond respect que je suis encore là. Sinon, je serais encore parti, M. Roland. Merci beaucoup. À l'instant, j'ai une seule envie, c'est de rentrer. Parce que là, je suffoque là, à l'instant. Respirez un grand coup, s'il vous plaît. Mathieu.
Georges, c'est toi. Papa. Maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à cet instant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à cet instant-là? Cet instant précis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es le diable en personne. Frère Séraphin, que le Seigneur vous fortifie. C'est une situation difficile, un plateau rempli d'émotions. Les mots peinent à sortir de ma bouche. Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un... Que le Seigneur vous fortifie, mon frère. Que le Seigneur vous fortifie. Dans pareille situation, il n'y a pas de mots qui puissent consoler. Que le Seigneur vous fortifie. Je voudrais prendre l'avis de quelqu'un dans le public, juste avant de remettre la parole au pasteur Tchoumou, s'il vous plaît. Oui. Gloire à Dieu. C'est pas facile, mais il y a de telles réalités dans nos églises. Et on bénit le Seigneur de ce que la sœur dit qu'elle vient de rencontrer le Seigneur. C'est un témoignage. Et tous nos passés, chacun de nous a un passé. Et c'est rempli de n'importe quoi. Et pour elle, c'est la sorcellerie. Et nous croyons que c'est vraiment une conversion. Et que vraiment elle a rencontré le Seigneur. Ce que nous pouvons dire, c'est de vraiment l'encourager à accepter vraiment la délivrance. Que sa délivrance soit vraiment sincère et vraie. Nous voulons aussi dire à mon fils que c'est vrai que c'est difficile, mais il doit d'abord voir le fait que sa maman vient de se convertir. Elle a rencontré le Seigneur. C'est une grâce, c'est une joie pour sa conversion. Il doit accepter de pardonner. Cela va encore le relever et être encore un instrument encore dans les mains du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre intervention. Vous l'avez dit, il doit pardonner pour que le Seigneur le maintienne à sa position et continue de le garder dans sa grâce. Est-ce que le pasteur Tchoumou, notre consultant, partage le même point de vue que vous, le point de vue de notre pasteur consultant? Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Nous voici aujourd'hui encore face à une nouvelle montagne. Oui. Mais la Bible pouvait le dire. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. aplani. Est-ce que vous partagez le même point de vue que pasteur Kwame juste à côté qui dit qu'il faut pardonner? Pasteur, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oui, je partage le même point de vue que le pasteur Kwame. Mais bien avant, je voudrais dire ceci. Être chrétien, c'est une vie. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est un changement radical, une nouvelle vie. Aujourd'hui, aller à l'église, c'est un système de mode. Donc, nos églises sont remplies de monde les dimanches. Et nous sommes contents de voir qu'il y a du monde qui vient dans nos assemblées. Nous avons ici en Côte d'Ivoire certaines assemblées qui font jusqu'à 13 000 membres. Et nous sommes contents parce qu'il y a du monde. Mais cette dame-là dit quelque chose de très intéressant. Depuis près de 15 ans, elle fréquente l'église. Et elle n'était pas seule à fréquenter l'église. Il y avait sa sœur, le mari de sa sœur, les enfants et tout ça. Et les gens, ce qui les préoccupe souvent quand ils sont à l'église, ce n'est pas leur propre salut.
Ils regardent à la vie des autres. Ils ne font que critiquer les gens. Et puis eux-mêmes, ils ne sont pas fidèles. Ils ont toujours eu quelque chose à dire sur le pasteur. Et eux-mêmes, ils s'oublient. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Ce sont ces gens de personnes-là, tout le temps, qui disent, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et puis ils rient. Mais cette dame-là est venue nous dire que toute cette famille-là, il n'y avait que Séraphin seul qui était chrétien. Nous avons donc des chrétiens sorciers. Nous avons des pasteurs sorciers. Et ils pullulent dans notre pays ou dans nos différents pays. Je veux donc dire aux chrétiens, ou du moins à ceux qui fréquentent l'église, de faire comme ce que Jésus a dit, de naître de nouveau. D'avoir l'assurance, comme Paul, si nous sommes en Christ. Il poursuit plus loin pour dire que lui, il n'a plus de vie, mais c'est Christ qui est sa vie. Christ est ma vie. Les sorciers viennent infiltrer l'église. Et souvent, nous pensons que certaines choses qui arrivent sont naturelles. Alors que ce n'est pas naturel. Elle dit que elle initie les enfants, elle tue les gens, et même elle avait reçu le pouvoir d'être louée pour aller dans d'autres contrées pour tuer des gens. Avant, au village, on dit que si quelqu'un n'est pas ton parent, il ne peut pas te tuer. Mais la règle a changé. Elle a dit deux choses. Premièrement, elle tue les gens en sorcellerie. Elle empoisonne aussi. Vous n'êtes pas étranger. Aujourd'hui, l'empoisonnement est devenu aussi un système de mode. Des gens qui vont s'amuser avec les amis, le lendemain, ils sont morts parce qu'ils ont été empoisonnés par les soi-disant amis. Le mal est dans notre monde. Le diable est au travail. Vous les chrétiens qui ne faites rien, qui ne cherchez pas Dieu, qui n'évangélisez pas, qui ne vous consacrez pas, vous devenez une proie. Vous devenez une proie. Elle a dit que le frère jumeau de Séraphin, lui, il s'amusait. Donc lui, il n'était pas chrétien. C'est lui qui était la proie. Elle a dévoré. Pourquoi pas lui? Parce que lui, il s'est donné au Seigneur. Je voudrais saluer ici tous nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas, qui sont moniteurs, qui s'occupent de nos enfants à l'église, qui leur enseignent la parole de Dieu. Je voudrais les encourager à continuer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont des étrangers, qui sont membres de l'église, mais qui sont étrangers au royaume de Dieu, qui ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, ça donne à la pratique de détruire la vie des enfants. Parce qu'elle dit quoi? Que quand ils initient les enfants deviennent un problème pour leurs parents. Et les enfants livrent leurs parents. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés dans leur maison. Parce que les enfants ont été initiés à la sorcellerie. Et eux, ils ne pensent pas à ça. Ici, c'est le lieu d'appeler à la vigilance. Les sorciers, ils se réunissent. Et ils prennent des décisions. Toi, quand tu veux évoluer dans ton travail là-bas, il faut tuer quelqu'un. Donc, les frères qui sont les jeunes cadres qui sont dans l'église. Moi, je vois certains jeunes cadres qui sont dans l'église, qui ne prennent pas affaire de Dieu au sérieux. Ils sont dans les femmes, ils sont dans les détournements, ils sont dans l'église, ils viennent à l'église des enveloppes pour donner au pasteur, pour ne pas qu'on puisse les condamner, ça et là. Mais il y a un danger. Et je souhaite qu'ils écoutent, qu'ils regardent cette émission et qu'ils écoutent. Que s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus réellement, ils sont des proies. Que le Seigneur nous aide. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la maman de Séraphin, entre guillemets, a décidé de livrer Séraphin. Mais elle n'est pas parvenue.
Parce qu'il y a un bouclier. Il y a une ceinture, une protection qui est autour de Séraphin, depuis qu'il est petit. Elle a tenté jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus, qui sont enfants de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, le Seigneur est pour eux un bouclier, un puissant soutien, une protection absolue, une sécurité incomparable. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous ne le serez pas. Et elle a fait tous les moyens. Elle est montée, elle est descendue et elle a été vaincue. Je veux m'adresser ici à tous les sorciers. Vous qui vous organisez pour tuer les gens, pour donner un esprit de prostitution aux jeunes filles. Parce que c'est ça. Les jeunes filles disent qu'elles font la vie aujourd'hui. Que ça me regarde, c'est ma vie. Je suis dedans. Ma soeur, ma fille, il y a quelqu'un qui a travaillé dans le secret pour que ta vie n'ait pas de valeur et que toi-même tu sois sans plus d'importance. Et que tu couches avec tous les garçons, n'importe qui. Même avec les animaux, que tu couches avec eux. Parce qu'il y a quelqu'un dans le secret qui combat ta vie. Je veux te demander de te repentir, de revenir à Jésus pour avoir la vie éternelle. Elle a aussi dit que elle vole l'intelligence des enfants. Pour ne pas que leur étoile brille, prend les étoiles des enfants. Il y a des gens dans nos villages, quand il met son enfant à l'école, il sait que son enfant n'est pas intelligent. Donc, il s'en va prendre l'intelligence des autres enfants pour donner à son enfant, pour que les autres soient bêtes et que son enfant réussisse à l'école. Je vous dis que toutes vos pratiques que vous faites sur les enfants des autres reviennent dans votre camp. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Et que tout ce que vous avez lié, vous avez attaché, tout ce que vous avez enchaîné, soit brisé. Et que ce soit dans votre camp. Amen. Nous prions pour l'Église qui est menacée, qui est en danger. Nous prions pour cela. Je veux dire que rassurez tous les frères et toutes les sœurs en Christ. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, les sorciers ne sont rien. Les sorciers, c'est les esclaves. Ils sont esclaves des démons. Ils sont esclaves du diable. Et ils sont esclaves entre eux, les uns les autres. C'est des esclaves. Or, ceux qui sont en Jésus-Christ sont des enfants de Dieu. Ils sont des princes et des princesses. Amen. Logés à la première ligne, appartenant au royaume de Dieu. Amen. Et c'est ce que vous êtes, vous qui êtes enfants de Dieu. Ne craignez pas les sorciers. Enfants de Dieu, prenez conscience. Et engagez-vous dans la prière. Cherchez le Seigneur et le Seigneur vous bénira. Alors, ce que je veux dire à mon fils Séraphin. Séraphin. Je veux que tu sèches tes larmes et que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas t'asseoir là aujourd'hui devant moi. C'est parce que le Seigneur t'a affranchi et que désormais tu es son enfant. Donc le diable ne peut pas avoir raison de toi. C'est le Seigneur qui t'a gardé. C'est le Seigneur qui t'a protégé. Moi, je pense que c'est un jour de gloire aujourd'hui où quelqu'un vient se confesser. Elle n'est pas obligée de se confesser, mais elle vient se confesser. Et elle demande que tu lui pardonnes. Parce que tout ce qui s'est passé depuis le début, tu n'en savais rien. Ce n'est pas une occasion pour l'abandonner. Parce qu'elle est déjà vaincue. Et les enfants de Dieu ont reçu l'héritage de leur père, l'amour. Je sais qu'en apprenant ça, il y a beaucoup de choses qui trottinent dans ta tête. Mais sache que le Seigneur a commencé quelque chose avec toi et il a de grandes choses pour toi. Alors, ne laisse pas le diable t'affaiblir. Ne laisse pas la rancune, la haine monter dans ton cœur. Mais pardonne à ta maman. Et que Dieu puisse t'aider pour que tu puisses continuer. Et que l'amour